Monsieur le représentant du Wali d'Alger, messieurs les ambassadeurs, mesdames les ambassadeurs, messieurs les officiers, chers amis, nous voici réunis aujourd'hui pour nous remémorer un moment important de l'histoire de France, qui fut un véritable tournant, comme il en existe parfois dans le récit national des peuples et des nations. Symbole du refus de la fatalité et de l'abandon, l'appel lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940 était à la fois un cri d'espoir, un sursaut patriotique et une bannière de ralliement. Il est particulièrement émouvant de célébrer avec vous cet événement ici à Alger, dans cette Villa des Oliviers, qui est aujourd'hui la résidence de France, et qui fut la demeure du général de Gaulle d'août 1943 à août 1944. De ce lieu chargé d'histoire, ce grand homme d'État a dirigé la France libre, devenue la France combattante, toutes deux héritières de l'appel qu'il avait prononcé 3 ans plus tôt. De ce lieu, il aura remporté avec nos alliés des batailles éclatantes en Italie, puis sur le territoire national à partir du débarquement en Provence le 15 août 1944. Nous avons cité le débarquement en Corse en 1943. Cette épopée, il la doit à la force de l'espoir qui ne l'a jamais quitté. Il le doit aussi au patriotisme chevillé au corps de ceux qui l'ont rejoint dès juin 40 pour conduire la France à la victoire. Il le doit aussi au sacrifice de nos frères d'armes d'outre-Atlantique, du Commonwealth et d'Afrique, aux côtés desquels nous avons combattu. Depuis l'an dernier, la France célèbre le souvenir des grandes étapes de l'histoire de la France libre pour que cet esprit de résistance perdure à jamais. Pour que les plus jeunes générations se rappellent que des soldats venus d'Afrique, des GIs venus d'Amérique et des Boys sous la bannière de l'Union Jack et du Commonwealth sont venus pour aider à la libération de notre pays. Le président de la République et le gouvernement français, à l'unisson du peuple français, ont fêté à Paris le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin l'an dernier. Nous célébrons aujourd'hui la première grande victoire de la France libre. À Koufra, en Libye, en l'espace d'un mois, du 31 janvier au 2 mars 1941. Cette victoire, nous la devons à l'audace et au courage de la colonne du général Leclerc, composée à 80% de soldats africains. Nos frères d'armes, qui ont ainsi tracé le chemin de la libération de notre pays. Nous ne l'oublierons jamais. Je tiens à le dire à nos collègues et amis représentants des pays africains, amis de la France. En hissant le drapeau tricolore sur le fortin de Koufra, il faisait le serment de ne déposer les armes que lorsque nos 3 belles couleurs flotteraient sur la cathédrale de Strasbourg. Serment tenu. De mémoire, c'était en septembre 1944. Quel plus bel écho à cet appel du 18 juin, prononcé à peine plus de 6 mois auparavant. Quel bel exemple de ce que c'est lorsque nous sommes unis, au-delà de nos continents, que nous remportons les victoires les plus difficiles. Je vous remercie en conclusion d'être là parmi nous aujourd'hui pour maintenir cette flamme allumée pour les générations futures. Je vous remercie.